プライドも体面も捨てたら残るもんなんて何にもない。それ捨てたら死んだも同然やろ。 Yoshino est la petite fille d'un chef de gang Yakuza à Osaka. Depuis des années, le clan est en guerre contre un clan de Tokyo. Pour instaurer la paix, son grand-père a conclu des fiançailles avec le petit-fils du clan rival. Il va la pousser à le rendre visite à Tokyo. Comme le gars a fait une bonne première impression, elle a accepté d'emménager 1 an à Tokyo pour faire davantage connaissance. Dit comme ça, l'histoire paraît assez classique, mais elle va très vite partir au vrille. Kirishima va se lasser de Yoshino assez rapidement car trop sage à son goût et finira par montrer son vrai visage. 嫌われてて女友達なんか一人もいないような女に人権無視でめちゃくちゃに振り回されるのが最高に好きなんだ。 Bien sûr, à ce moment-là, Yoshino déchante complètement. Il va lui demander de rentrer dans sa cambrousse et elle répondra à sa provocation d'une manière complètement déjantée. Pour ceux qui connaissent le début, vous savez de quoi je parle. Suite à quoi il tombe red dingue d'elle, mais est-ce sincère? Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Ce qui rend ce manga vraiment bien, c'est avant tout les personnages et surtout notre héroïne qui est badass au possible. Yoshino a un caractère bien trempé, ce n'est pas la demoiselle en détresse qui attend qu'on la sauve. Si vous la cherchez, elle vous rendra l'appareil. Par moments, elle a aussi un côté un peu naïf qui la rend hyper attachante. Kirishima, quant à lui, il est un peu psychopathe. Toujours avec son sourire de façade, j'ai juste envie de lui mettre un poing dans la figure chaque fois qu'il fait cette tronche. Et c'est là qu'il est le plus flippant aussi. On ne sait jamais ce qui lui passe par la tête, on ne peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise. Mais le coup de maître, c'est que l'autrice va tout de même réussir à nous faire apprécier ce personnage complexe. Le manga débute par des fiançailles, mais l'histoire se centre plutôt sur un développement relationnel entre les deux personnages qui n'est pas forcément de nature romantique. En tout cas, même dans les derniers tomes sortis, il n'y a pas vraiment de romance dans l'histoire. Kirishima nourrit une sorte d'obsession à sens unique pour Yoshino. La dynamique de ces deux-là nous amène souvent à des situations très comiques. Entouré par plein de personnages hauts en couleur, Yoshino passe son temps à gueuler dans le manga au point que j'ai l'impression de l'entendre à travers les bulles de dialogue. On ressent tellement bien sa frustration. Pour moi, c'est la couverture du tome 6 qui illustre le mieux leur relation, avec Yoshino en position de force qui a une emprise sur Kirishima et qui n'hésite pas à le recadrer quand il dépasse les bornes. Le détail qui tue, c'est qu'on voit qu'il apprécie d'être dominé par elle. Ce n'est pas ma couverture préférée, mais la composition est unique et elle est vraiment bien pensée. On voit que Yoshino ne le prend pas que par le cou, mais aussi par les talons en premier plan. Tous les moyens sont bons pour le remettre à sa place. Ce ne sont pas que les protagonistes qui sont bien écrits. Je peux vous dire qu'on n'a pas de personnages passifs dans cette histoire. Ils ont chacun leurs propres intérêts et ambitions. Les personnages sont tous très perspicaces et agissent d'eux-mêmes, ce qui donne à des discussions très franches. Il n'y a pas de malentendu qui rallonge le scénario pour rien, mais juste des non-dits qu'on prend conscience en tant que lecteur et qui nous donnent juste envie de lire la suite. En fait, on voit que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Honnêtement, les personnages ont des caractères si bien définis que je n'ai aucun mal à les imaginer dans d'autres genres. Si demain vous me sortez un spin-off de Criminal Fiançailles centré uniquement sur la comédie ou une tranche de vie, j'achète direct. Même en les retrouvant dans des univers alternatifs, fantastiques, horreur, aventure, je suis sûre que l'histoire sera tout aussi intéressante. Le manga ne se centre pas que sur le relationnel, il y a bien une intrigue principale qui fait avancer l'histoire. On sent que quelque chose se trame au sein de l'organisation et ça, on le découvrira au fur et à mesure. Même si nos deux protagonistes sont des lycéens, l'histoire ne se déroule pratiquement pas au lycée. À tel point qu'on oublie parfois que c'est des lycéens comme leur apparence ne fait pas leur âge. On prend souvent Yoshino pour une hôtesse et tant mieux puisque c'est comme ça qu'elle est décrite. En tout cas, je suis très curieuse de voir le casting si cette œuvre devait être adaptée en drama. Regardez-moi toute cette sensualité qui se dégage de ce dessin. Ce manga m'a vraiment planté le décor dans le monde des Yakuza, où on apprend plus sur les différentes activités dans lesquelles ils sont impliqués, les gens qui travaillent avec eux, sa hiérarchie, le tout accompagné de bastons, complots, chantage, arnaques, enlèvements, les habits ostentatoires, des illustrations nous plongent directement dans le monde de la nuit.
Avec les conflits territoriaux, une certaine importance est accordée à la géographie. L'action se situe principalement dans les quartiers et les villes japonaises de la région du Kanto et du Kansai. Les dialectes et ses variantes vont aussi prendre part à ce récit. En général, Yoshino parle le japonais standard, mais quand elle est sur les nerfs, elle parle le dialecte de Senshu, qui est considéré comme plus menaçant. Nous, en tant que lecteurs occidentaux, on aura du mal à le percevoir. Mais ce détail est pris en compte dans la traduction, donc si vous voyez que des mots sont un peu abrégés avec des apostrophes, il est très probable que les personnages parlent en dialecte. Comme Yoshino vient d'Osaka, on découvre des différences qu'il peut avoir avec Tokyo à travers elle. Par exemple, j'ai appris en lisant ce manga que la fréquence électrique de l'Est et l'Ouest du pays est différente. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'acheter un sèche-cheveux. Yoshino adore manger, donc forcément ça va parler de nourriture. J'ai découvert des mets qui sont exclusifs et typiques à chaque région, dont certains que je n'avais jamais entendu parler. Je pourrais dresser une liste de spécialités à tester rien qu'en lisant ce manga. La géographie, le dialecte, la nourriture, ce sont tous ces détails apportés avec tellement de subtilité qui confèrent une ambiance vraiment quotidienne que j'adore. La traductrice Anne-Sophie Thévenon prend le soin de laisser des termes japonais et nous livre des anecdotes de compréhension quand il y a besoin. J'ai l'impression d'être en immersion dans le quotidien japonais d'une manière inattendue et inhabituelle. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du style de dessin particulier de l'autrice. Je sais que beaucoup de lecteurs ont du mal avec le dessin, mais personnellement j'adore parce que son style a de la personnalité et il est facilement reconnaissable. Avec ce côté géométrique un peu cartoon, ça me fait penser à un mélange de style entre Gosho Aoyama et Jun Mayuzuki. Asuka Konishi est une jeune mangaka. Son dessin s'améliore rapidement au fil de l'œuvre. Les personnages deviennent de moins en moins rigides. Je constate un glow-up des personnages à chaque 2 tomes à peu près. Là, c'est les illustrations du début et là, c'est la même scène dessinée dans les chapitres les plus récents. Franchement, ne passez pas à côté de cette œuvre si vous avez du mal avec ce style de dessin. L'histoire est vraiment prenante et on s'y habitue vite. Après le fait qu'au premier abord, Kirishima soit un gigolo masochiste qui couche à droite à gauche peut dérouter. C'est pour ça que ce n'est pas une œuvre que je vais conseiller si vous cherchez une histoire tendre, même si elle est tendre à sa manière. Là, on parle de Yakuza, il y a de la violence, le langage est parfois vulgaire et cru, donc si c'est des choses qui vous dérangent, vous n'allez peut-être pas apprécier. Au Japon, Criminal Fiancé d'Asuka Konishi est prépublié dans le Weekly Afternoon, le magazine seinen des éditions Kodansha, où on retrouve de très bonnes œuvres comme Blue Period, Skip and Loafer, Air des Cristaux, A Journey Beyond Heaven ou encore Vinland Saga. Pour ceux qui connaissent ces mangas, vous devez savoir que leur parution est lente car ils sont prépubliés dans un magazine mensuel. Par contre, on peut s'attendre à des scénarios plus travaillés et atypiques. Criminal Fiancé est paru au Japon en 2017 et il y a actuellement 8 tomes sortis. Un tome sort environ tous les 9 mois. La série est en pause depuis mars, mais malgré une parution lente et la pause, le manga est de qualité. Je ne me lasse pas de relire la série et de l'apprécier toujours autant. Le scénario est solide et les personnages sont charismatiques avec des caractéristiques bien définies. On a une relation qui se développe de manière intéressante et unique, loin des clichés. L'autrice arrive toujours à apporter au bon moment de nouvelles révélations qui nous donnent envie de connaître la suite. C'est une œuvre qui est écrite avec beaucoup de subtilité. Criminal Fiancé a remporté le Next Manga Awards de 2018 dans la catégorie des mangas papier. C'est un prix qui consiste à présenter des mangas récents dont on prévoit un succès futur et les gagnants sont décidés par le vote du public. Il y avait tout de même du niveau cette année-là parmi les nominés. J'espère que son adaptation en animé sortie cet automne donnera plus de visibilité à la série et que plus de personnes s'intéresseront au manga.